Salut tout le monde, c'est Guillaume. Alors, chers amis gamers, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le marché du rétro gaming est en plein essor, et qu'il est très important de préserver son patrimoine vidéoludique et sa collection de jeux vidéo. Certains jeux de PlayStation 1 ont maintenant plus de 25 ans, ils prennent de la valeur tous les jours, donc il est préférable d'éviter des catastrophes comme celle-ci, celle-là, ou encore ça. Oui, je sais, ce n'est pas très beau à voir, ça fait mal au cœur et j'ai un peu honte de moi. Donc, si vous aussi vous êtes un vrai fan de l'époque de la PlayStation 1 et que vous avez envie de remettre à neuf votre collection complète de jeux, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Car on va voir ensemble comment restaurer ces boîtes de jeux PS1, comment réimprimer les jaquettes avant et arrière des jeux, et aussi comment récupérer et réimprimer certaines notices. Donc prenez votre temps car il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo et normalement à la sortie vous ne serez pas déçus et vous aurez la possibilité d'avoir une belle collection de jeux PS1. Allez, c'est parti. Comment connaître la valeur de ces jeux PS1? Alors tout d'abord, première chose intéressante, comme je l'ai évoqué dans mon introduction, les prix des jeux de PlayStation 1 sont en train de flamber. La cote monte en flèche de jour en jour et il existe un site spécialisé pour aller voir tout ça. Donc le site s'appelle Price Charting, je vous ai évidemment mis le lien en description en dessous de cette vidéo pour pouvoir y accéder et vous allez voir c'est très simple. Donc lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Price Charting, qui est en gros l'Argus du jeu vidéo, vous tapez tout simplement dans la barre de recherche le nom du jeu vidéo qui vous intéresse. Là en l'occurrence on va écrire le nom d'un jeu qui est très cher à mon cœur, c'est-à-dire Resident Evil 2 et on va pouvoir aller voir la cote sur la version PS1. Voilà, donc là vous aurez la liste de tous les jeux comportant le nom Resident Evil 2, toutes consoles confondues, mais bien évidemment nous ce qui nous intéresse c'est la version PlayStation. Donc on va choisir la version européenne, c'est-à-dire PAL, PlayStation, et on va pouvoir aller voir les prix. Voilà, donc vous avez plusieurs données à l'écran qui s'affichent et sur le graphique on peut voir la courbe jaune qui représente l'évolution du prix sur les 2 dernières années du jeu complet en boîte. Donc CIB, ça veut dire Complete in Box en anglais. Et en gros, complet en boîte, ça veut dire une boîte en bon état, d'origine, les jaquettes avant et arrière, la notice et bien évidemment le jeu fonctionnel en bon état. Voilà, vous pourrez également retrouver l'évolution du prix du jeu en loose, c'est-à-dire soit juste le CD seul, soit avec une boîte cassée ou avec un élément manquant. Évidemment, il sera inférieur au prix du jeu complet. Et vous pourrez également retrouver le prix de la notice, qui est très importante si on veut restaurer ces jeux pour qu'ils soient complets. Allez, et pour vous montrer qu'en ce moment les prix flambent, on va taper le nom d'un jeu dont la cote grimpe en flèche, c'est-à-dire Silent Hill, sorti en 1999 sur PS1. Voilà, donc on va bien choisir la version européenne, puisque c'est celle-ci qui nous concerne le plus. Et voilà, donc vous voyez que le prix est en train de flamber, surtout sur la dernière année. Et à mon avis, plus on va avancer dans le temps, et plus ça va grimper. Donc alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout ça? Eh bien tout simplement parce que d'une part, c'est hyper intéressant d'aller voir la valeur de sa collection, et d'autre part, ça vous donne un ordre d'idée de quel jeu il est préférable de restaurer en priorité. Et vous pourrez de ce fait, par exemple, faire des échanges de boîtes, et mettre les jeux qui ont le plus de valeur dans des boîtes officielles PlayStation en bon état. Comment récupérer des éléments officiels PS1, c'est-à-dire boîte, jaquette ou notice? Alors bien entendu, comme je l'ai évoqué dans mon introduction, on verra juste après comment réimprimer soi-même les jaquettes avant et arrière des jeux et aussi certaines notices avec du papier brillant très fidèle à l'original. Mais je peux comprendre que certains vrais collectionneurs ne veuillent pas en entendre parler et qu'ils préfèrent les éléments originaux. Donc pour trouver des éléments officiels PlayStation de l'époque, eh bien la meilleure solution que j'ai trouvée c'est encore d'aller sur la caverne d'Alibaba du jeu vidéo, c'est-à-dire eBay. Donc évidemment je vous ai mis un lien dans la description en dessous de cette vidéo pour accéder à eBay. Donc c'est très simple, pour vous inscrire il vous faudra rentrer une adresse mail, un mot de passe ou alors vous pourrez vous connecter avec votre compte Google et vous trouverez quasiment absolument tout ce que vous voulez en termes d'éléments de jeux vidéo, mais par contre il ne faut pas avoir peur d'y mettre le prix car ce sera souvent surcoté. Par exemple là on va chercher la notice du jeu Resident Evil 2, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait il y a quelques mois parce que j'avais vraiment envie d'avoir la notice officielle du jeu. Donc là on a de la chance, il y en a une de disponible pour à peu près 8 €. Et sur cet élément, ce n'est pas tout le temps le cas, mais vous avez la possibilité
possibilité de faire une offre, c'est-à-dire de négocier le prix, tout en restant raisonnable. Donc après vous pouvez évidemment regarder plus en détail la photo pour voir si l'élément est en bon état, et vous pouvez même contacter le vendeur par message, donc c'est vraiment sympa. Vous aurez également plusieurs modes de paiement, et le site est très fiable puisque j'ai déjà commandé énormément d'éléments officiels pour ma collection de jeux PS1, comme vous pouvez le voir d'ailleurs à l'écran, et à chaque fois les éléments sont arrivés dans ma boîte aux lettres en temps et en heure, très bien emballés, souvent dans du papier bulle pour bien protéger les éléments. Donc je recommande vraiment eBay pour sa fiabilité. Si jamais vous voulez commander, vous ne prenez aucun risque, surtout si vous voulez des éléments officiels PS1 pour votre collection, et parfois vous tomberez même sur des vendeurs très sympas qui vous laisseront un petit mot en vous souhaitant bonne collection. Comment restaurer ces boîtes de jeux PS1? Alors vous le savez sans doute comme moi, et vous l'avez vu dans l'introduction, les boîtes officielles de jeux PS1 sont très fragiles, elles cassent très facilement, et elles se font de plus en plus rares avec le temps. Donc essayez d'en sauver un maximum si vous le pouvez. Si vous devez par exemple nettoyer et enlever des étiquettes collées sur les boîtes officielles, je vous déconseille le White Spirit, car même s'il est très efficace, il blanchira le plastique de vos boîtes. Donc utilisez plutôt de l'essence F pour enlever les étiquettes, et pour leur redonner un côté brillant, utilisez du produit à vitre. Voilà, les liens des différents produits que j'utilise sont évidemment en description. Sinon, pour acheter des répliques de boîtes de jeux, eh bien le meilleur site internet que j'ai pu trouver est le site d'une entreprise française qui s'appelle 1001 Boîtiers et qui fabrique à peu près toutes les boîtes plastiques de toutes les consoles confondues. Donc je vous ai évidemment mis le lien en description en dessous de cette vidéo, et comme je le disais, ils font des répliques de boîtes pour à peu près toutes les consoles, mais bien évidemment celle qui va nous intéresser c'est la PlayStation 1. Donc vous pourrez en acheter en plusieurs quantités, et évidemment plus vous en prenez beaucoup et plus la boîte reviendra moins chère. Vous aurez plusieurs moyens de paiement et un suivi de votre commande. Donc moi par exemple pour cette vidéo j'ai commandé une vingtaine de boîtes. Cela m'a coûté environ une soixantaine d'euros, et les répliques de boîtes de jeux PS1 sont arrivées environ 4 à 5 jours après avoir commandé. Donc pareil, j'ai reçu un gros carton directement dans ma boîte aux lettres, très bien emballé avec du papier bulle de protection. Là vous êtes en train de voir les images quand j'ai ouvert le carton, et franchement je ne m'attendais pas à ça, mais les répliques de boîtes de jeux PS1 achetées chez 1001 Boîtiers sont vraiment très fidèles aux originales. En termes de dimension, elles sont absolument parfaites. Par contre, il y a quelques différences que j'ai pu noter avec les boîtes officielles PS1. Par exemple, il n'y a pas la petite étiquette brillante du logo officiel Sony PlayStation en bas à gauche de chaque boîte. Il n'y a pas non plus la gravure marquée PlayStation sur les côtés de la boîte en plastique transparente. Et enfin, il n'y a pas non plus la gravure PlayStation sur le plastique noir qui supporte le CD. Voilà, ce sont vraiment les grosses différences que j'ai pu noter avec des boîtiers originaux, mais franchement le résultat est superbe et ça permet vraiment de protéger vos jeux dans de belles boîtes. Après, rien ne vous empêche de faire un échange et de mettre le support CD noir avec la gravure PlayStation dans une réplique de boîte, puisque tout est compatible. Alors d'ailleurs à ce propos, pour pouvoir enlever le support CD noir, il faut faire très attention et il faut s'y prendre délicatement puisque c'est très fragile. Donc voici ma technique. Pour ça, vous vous munissez de votre plus beau couteau et vous allez insérer la pointe de la lame du couteau entre le plastique noir et le plastique transparent pour pouvoir faire levier. Voilà, et normalement ça doit légèrement se déboîter, mais il faut vraiment faire attention. Vous répétez l'opération sur le coin opposé du même côté et normalement le support CD en plastique noir doit se déboîter. Voilà, franchement n'y allez pas comme un bourrin, prenez votre temps parce que tout ce que vous risquez c'est de casser la boîte. C'est une opération assez délicate et minutieuse qui demande un minimum de patience. Une fois le support CD noir retiré, vous pouvez maintenant insérer la jaquette arrière du jeu que vous voulez. Alors faites bien attention au sens dans lequel vous le mettez. Je sais, ça peut paraître débile dit comme ça, mais franchement on a vite fait de se tromper. Une fois la jaquette arrière insérée, vous pouvez remettre le support CD noir. Donc là pareil, faites attention, remettez-le délicatement et clipsez bien les 4 coins jusqu'à bien entendre le claquement, comme ça signifie que le support CD est bien emboîté. Ensuite vous pouvez insérer directement le CD. Alors après vous pouvez le nettoyer au préalable si vous voulez évidemment. Une fois le CD inséré, vous prenez la notice et vous la mettez dans la boîte. Et enfin, dernière étape, vous vous munissez de la jaquette avant du jeu et vous l'insérez sur l'intérieur avant de la boîte dans le bon sens, en vérifiant bien qu'elle est coincée par les 4 petits supports en plastique prévus à cet effet. Vous pouvez alors désormais fermer la boîte et vous obtenez enfin un jeu complet en boîte. C'est pas magnifique franchement, même si c'est une réplique. Comment réimprimer soi-même les jaquettes avant et arrière des jeux PS1?
Alors, si jamais vous n'avez pas pu trouver votre bonheur sur eBay et que par exemple des jaquettes avant ou arrière d'un jeu ne sont pas disponibles, eh bien pas de panique puisqu'il est tout à fait possible de récupérer des scans des jaquettes de n'importe quel jeu et de les imprimer par vous-même sur du papier photo brillant qui sera compatible avec votre imprimante. Alors attention, par contre, petite mise en garde, tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo est normalement pour un usage personnel et c'est vraiment pour embellir votre propre collection. En aucun cas ça ne doit être utilisé pour de la revente. Après vous faites bien ce que vous voulez, je ne suis pas responsable, mais sachez que si vous vous faites choper en train de revendre des faux jeux, eh bien tout ça est passible d'une amende. Alors, pour récupérer les scans en haute définition des jaquettes avant et arrière de n'importe quel jeu PS1, eh bien c'est tout simple, je vous ai mis le lien d'un site dans la description en dessous de cette vidéo qui s'appelle PSX Data Center. Voilà, et sur ce site, vous allez pouvoir retrouver tous les scans des jaquettes avant et arrière de n'importe quel jeu de PS1 en français. Alors c'est très simple puisque les jeux seront répertoriés par ordre alphabétique, ce qui facilite grandement la recherche. Et pour l'exemple, on va aller chercher la jaquette avant et arrière de Resident Evil 2. Voilà, alors c'est parti, je clique sur la lettre R et je vais chercher le jeu Resident Evil 2 avec la lettre F qui veut dire français. Voilà, donc il est bien là. Maintenant je vais cliquer sur Info et je vais avoir toutes les infos concernant le jeu. Donc description, scénario, quelques images du jeu, mais nous ce qui nous intéresse évidemment c'est les jaquettes avant et arrière. Donc je descends tout en bas de la page et voilà, on a bien la jaquette avant et la jaquette arrière du jeu en français. Donc pour pouvoir les télécharger, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur l'image et voilà, elle apparaîtra en grand écran. Donc là vous voyez vraiment qu'elle est en haute définition et de plus elle est aux dimensions parfaites pour rentrer dans la boîte PS1. Donc aucun souci lorsque vous voudrez l'imprimer à la maison. Alors pour la télécharger sur votre ordinateur, rien de plus simple, vous faites un clic droit dessus et vous faites enregistrer l'image sous. Voilà, donc vous voyez que moi j'avais déjà téléchargé pas mal de jaquettes parce qu'il m'en manque plein et que je ne les avais pas trouvées sur eBay. Donc après vous l'enregistrez où vous voulez. Moi je me suis fait un dossier complet de restauration de jeux PS1 où j'ai téléchargé pas mal de jaquettes. Et si vous avez besoin de la jaquette avant, eh bien vous revenez sur PSX Data Center et vous faites exactement pareil, vous téléchargez la jaquette avant, histoire d'avoir tout de disponible sur votre ordinateur, etc. etc. Alors maintenant que nous avons tout de disponible sur le PC, la jaquette avant et la jaquette arrière, eh bien il nous faut créer une mise en page pour pouvoir les imprimer. Alors pour pouvoir faire ça, moi j'utilise le logiciel PowerPoint car on est vraiment libre de créer une mise en page comme on veut et je trouve que c'est très simple à prendre en main et à utiliser. Là par exemple je peux configurer ma page blanche au format A4, je peux tourner la feuille et je vais venir insérer les images de la jaquette avant et de la jaquette arrière du jeu Resident Evil 2. Voilà, après je suis vraiment libre de déplacer où je veux les jaquettes sur la page blanche et normalement elles seront par défaut à la bonne dimension, donc pas de souci lors de l'impression. Alors si vraiment vous voulez connaître les dimensions exactes des jaquettes, eh bien c'est très simple. Pour une jaquette avant d'un jeu PlayStation 1, la largeur sera de 12,3 cm exactement et la hauteur sera de 12,5 cm. Voilà, et pour ce qui est des dimensions de la jaquette arrière d'un jeu PS1, c'est un petit peu différent, puisque la largeur sera de 13,7 cm pour l'image principale. À cela, il faudra ajouter exactement 1,4 cm pour chaque côté pliable. Et enfin, la hauteur de la jaquette arrière fera 12,3 cm. Voilà, maintenant que vous avez toutes les dimensions exactes pour les jaquettes, voici le papier que j'utilise pour les imprimer. Alors, c'est du papier photo brillant standard au format A4 que vous pouvez trouver dans n'importe quelle grande surface. Sinon, si vous voulez pas vous casser la tête à chercher, je vous ai mis un lien dans la description en dessous de cette vidéo. C'est exactement le papier que j'utilise. Donc ça coûte à peu près une dizaine d'euros pour 40 feuilles. Et pour ce qui est du grammage, c'est-à-dire l'épaisseur du papier, on est sur du 180 grammes par mètre carré. Donc c'est du papier assez épais. Alors c'est compatible avec n'importe quelle imprimante à jet d'encre, on verra ça juste après. Et par contre, je ne sais pas si vous verrez bien sur la vidéo car le rendu est vraiment différent de la réalité, mais le papier est brillant seulement d'un côté. Mais en termes de brillance et d'épaisseur, c'est ce que j'ai pu trouver de plus fidèle qui ressemble le plus aux vraies jaquettes de jeux PS1. Donc pour ce qui est de mon imprimante, je possède une imprimante tout à fait basique, à jet d'encre, c'est-à-dire cartouche d'encre. Donc c'est une Epson XP 245 qui m'a coûté à peu près 50 € et elle fonctionne avec des cartouches d'encre basiques que l'on peut trouver n'importe où en magasin. Donc je vous ai évidemment mis tous les liens en description en dessous de cette vidéo si jamais vous voulez à peu près le même matériel que moi en termes d'imprimante et de cartouches d'encre. Vous verrez que ce n'est pas du tout cher et que c'est tout à fait abordable.
Alors après, pour imprimer les jaquettes, c'est tout simple. J'insère le papier photo brillant dans l'imprimante avec le côté brillant à l'avant. Ensuite, je retourne sur le logiciel PowerPoint sur mon PC. Je choisis les paramètres d'impression. À savoir que je choisis évidemment une impression en couleur. Pour ce qui est du type de papier, je choisis du papier photo glacé. Et pour ce qui est de la qualité d'impression, pas besoin de mettre une qualité élevée puisque la qualité standard suffira largement. Voilà, tous les paramètres sont bien configurés. Je confirme le tout et je clique sur imprimer. Et c'est parti. L'impression se lance. Alors là évidemment je vous ai accéléré légèrement la vidéo puisque ça prend quand même un certain temps à tout imprimer. Mais vous allez voir que le résultat est saisissant et c'est vraiment joli avec du vrai papier photo brillant. Voilà donc l'impression de la jaquette avant et arrière sur du papier photo brillant du jeu Spyro le Dragon pour PS1 est maintenant terminée. Ah oui, alors je n'ai pas imprimé les jaquettes du jeu Resident Evil 2 car j'en avais pas besoin. Donc voilà le rendu final, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner à la caméra. Évidemment ce sera différent de la réalité, mais en tout cas je peux vous garantir que c'est très fidèle à l'original. C'est vraiment super classe avec la brillance du papier photo et franchement le résultat est bluffant et saisissant. C'est très propre, vous pouvez passer vos doigts dessus comme vous voulez parce que ça sèche très vite et on retrouve bien ce côté brillant qu'il y a sur les vraies jaquettes officielles. Alors moi j'avais besoin de réimprimer beaucoup de jaquettes que je n'avais plus. Par exemple je les ai réimprimées pour les jeux FIFA 98, Crash Bandicoot 2 comme vous le voyez à l'écran, les différents Tomb Raider, Fighting Force, Hercule ou encore Tekken 3. Alors là vous devez sûrement vous dire putain ça a dû bousiller beaucoup d'encre. Et bien pas tant que ça finalement puisque je n'ai toujours pas changé mes cartouches alors qu'elles étaient même pas en XL. Alors vous voyez qu'à la lumière la brillance est saisissante et le niveau de détail est vraiment impeccable. C'est ultra fidèle à l'original et on voit absolument pas la différence. Alors évidemment l'opération ne s'arrête pas là puisque maintenant il faut passer à une étape de découpage. Donc pour ça vous vous munissez de votre plus beau ciseau et là rien de bien sorcier, vous découpez délicatement au ciseau les jaquettes avant et arrière. Alors faites très attention, allez-y délicatement parce qu'on a vite fait de donner un coup de ciseau trop fort, trop vite et pas dans le bon sens. Faites des découpes régulières, essayez de ne pas faire de vagues. Donc ça demande un travail assez minutieux et franchement c'est vraiment passionnant à faire quand vous voyez le travail évoluer et que petit à petit ça prend forme. Voilà, les jaquettes avant et arrière sont maintenant découpées. Donc la prochaine étape, ça va être le pliage des deux côtés de la jaquette arrière. Alors ça paraît tout bête, mais franchement c'est vraiment pas évident de faire une pliure précise et droite. Alors je m'y suis extrêmement mal pris sur la vidéo, mais j'ai trouvé une autre technique entre temps, après avoir filmé. En fait il suffit de faire un trait droit au couteau sur l'arrière de la jaquette, au niveau de la pliure, et après ça se pliera tout seul. Et maintenant que la pliure est terminée, la prochaine étape va être évidemment la mise en boîte. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, je prends une réplique de boîte neuve, je me munis de mon plus beau couteau et je vais venir d'abord déclipser le support CD noir en plastique. Voilà, donc faites extrêmement attention lorsque vous déclipsez le support CD noir parce qu'on a vite fait de forcer et de mettre un coup de couteau qui va venir rayer la boîte. Donc n'y allez pas comme un bourrin, ça ne sert à rien, allez-y délicatement. Une fois le support CD en plastique noir enlevé, on peut insérer la jaquette arrière en premier. Ensuite, comme tout à l'heure, on va venir remettre en place le support CD noir en clipsant bien les 4 coins, histoire qu'il soit bien en place. Ensuite, je peux insérer le CD dans la boîte et enfin, je vais prendre la notice et la mettre également dans la boîte. Alors là, pour le coup, c'était la notice officielle du jeu que j'avais, mais on va voir juste après comment imprimer ses propres notices. On referme la boîte et le tour est joué. Le résultat est vraiment magnifique, c'est bluffant. Alors là, on n'y voit peut-être pas très bien à la caméra parce que j'étais légèrement à contre-jour. D'ailleurs, excusez-moi, mais je vous garantis que c'est quasiment impossible de faire la différence avec un vrai jeu. Et ça permet vraiment de mettre en valeur votre collection et surtout de protéger vos jeux d'origine. Alors là, vous avez un petit aperçu de tous les jeux que j'ai reproduits moi-même en imprimant les jaquettes avant et les jaquettes arrière avec du papier brillant. Donc ils sont comme neufs, c'est quasiment impossible de détecter que ce ne sont pas les jaquettes d'origine. Et surtout, ça m'a coûté bien moins cher que d'acheter les éléments officiels puisque parfois les prix sont exorbitants puisque pour une simple jaquette avant, on peut en trouver à 15 ou 20 € pour certains jeux. Comment réimprimer soi-même certaines notices de jeux PS1?
Alors malheureusement, toutes les notices de jeux PS1 en français ne sont pas disponibles en scan. Mais j'en ai quand même trouvé un certain nombre sur un site qui s'appelle Oldies Rising. Alors vous retrouverez évidemment le lien du site en description en dessous de cette vidéo. Malheureusement le site n'est plus alimenté. D'ailleurs j'avais réussi à contacter le gérant du site qui m'a répondu. Mais en gros il m'avait dit que plus personne ne s'occupe du site et que les scans de notices de jeux qu'il y a seront toujours présents, mais il n'y en aura pas de nouvelles. Donc vous pouvez retrouver pas mal de scans de notices disponibles sur plusieurs plateformes différentes, mais celle qui va nous intéresser c'est évidemment la PlayStation 1. Voilà, alors pareil que pour le site précédent pour les jaquettes, celui-ci répertorie les jeux par ordre alphabétique. Donc moi il me manquait une notice extrêmement importante d'un jeu cher à mon cœur que je n'ai absolument pas trouvé sur eBay, c'est la notice du jeu Final Fantasy VII. Voilà, donc sans plus attendre, je m'empresse d'aller sur la lettre F et de chercher le jeu Final Fantasy VII. Donc là vous voyez que certains jeux qui sont répertoriés dans le site n'ont pas la mention manuelle, ce qui veut dire que les scans de la notice ne sont pas présents. Mais pour le jeu Final Fantasy VII, j'ai eu de la chance puisqu'il y a bien la mention manuelle, ce qui veut dire qu'il y a le scan de la notice. Donc je clique dessus, il y aura quelques informations disponibles sur le jeu, et là je peux directement consulter la notice sur le site, ou bien la télécharger. Donc pour la télécharger, eh bien je clique tout simplement sur télécharger la notice. Donc le site a vraiment pensé à tout puisqu'il vous faudra Adobe pour pouvoir lire la notice et vous pouvez directement télécharger ce logiciel sur le site. Donc voilà à quoi ça ressemble, il y a beaucoup de pages et pour télécharger la notice et la voir sur votre ordinateur, il vous suffira d'appuyer sur le petit logo télécharger en haut à droite de l'écran. Voilà, donc une fois que vous êtes en possession de la notice que vous voulez, là l'opération est vraiment délicate. Et c'est bien plus compliqué que pour les jaquettes, puisqu'il va falloir créer la mise en page de la notice. Alors pour ça, eh bien comme tout à l'heure, moi j'utilise le logiciel PowerPoint, et j'ai une méthode bien spéciale pour créer la mise en page de ma notice, puisque moi je fais des captures du scan des pages une par une, et je les colle sur mes pages PowerPoint. D'ailleurs à ce propos, pour ce qui est des dimensions d'une notice de jeu PS1, eh bien c'est très simple, puisque la notice est un carré qui fait 12 par 12 cm. Donc après je peux ajuster comme je veux la taille des images sur mon PowerPoint jusqu'à obtenir une notice parfaite. Alors là la difficulté c'est vraiment de mettre les pages dans le bon ordre et de ne pas se tromper. Voilà, donc l'opération peut prendre un certain temps, mais j'ai enfin terminé ma notice avec mes PowerPoint. Et là au moins je sais que lors de l'impression, les pages seront parfaitement centrées, alignées et à la bonne dimension. Alors, pour ce qui est du papier que j'utilise pour imprimer moi-même mes notices, eh bien je prends du papier photo brillant double face, donc c'est-à-dire qu'il est brillant des deux côtés, et en termes d'épaisseur, il est bien moins épais que le papier que j'utilise pour faire les jaquettes, puisqu'on est sur du 120 grammes par mètre carré. Alors, il est compatible avec mon imprimante, évidemment, et c'est ce que j'ai trouvé de plus fidèle en termes de ressemblance pour ce qui est de la texture des notices de jeux PS1. C'est un petit peu plus épais, mais vous allez voir que ça fait l'affaire. Alors évidemment, je vous ai mis les liens du papier en description en dessous de cette vidéo, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à chercher le papier vous-même. Alors ça ne coûte pas très cher puisque pour une centaine de feuilles au format A4, vous en aurez pour à peu près 18 €. Alors une fois que ma notice est prête à être imprimée, eh bien je prends tout simplement un gros paquet de feuilles que j'insère dans mon imprimante, peu importe le sens puisque de toute façon les feuilles sont brillantes des deux côtés. Ensuite eh bien je retourne sur le logiciel PowerPoint et là je vais choisir les paramètres d'impression. Donc évidemment je vais choisir une impression en couleur avec papier photo glacé et pour ce qui est de la qualité on reste sur de la qualité standard, ça va très bien. Et ensuite par contre je choisis d'imprimer en recto verso puisqu'évidemment il y a du texte des deux côté de la page. Une fois que tout est ok et bien configuré, je clique sur imprimer et là le logiciel va faire le tri tout seul de ce qu'il va imprimer en recto et en verso. Voilà, donc avant de lancer l'impression, vérifiez bien que toutes les pages sont dans le bon ordre et que ça va correspondre à une vraie notice. Parce qu'une fois que vous aurez cliqué sur imprimer, il sera trop tard pour faire machine arrière. Donc vaut mieux ne pas se tromper pour éviter d'utiliser du papier pour rien. Allez, c'est parti, je clique sur imprimer et l'impression se lance. Alors évidemment, cela m'a pris énormément de temps puisqu'il y avait plus d'une vingtaine de pages à imprimer. Donc là je vous ai accéléré la vidéo, je vais bien sûr vous épargner le temps d'impression de la phase recto et on se retrouve tout de suite pour la phase verso. C'est parti.
Voilà, donc l'impression des feuilles de la notice du côté recto est maintenant terminée. Donc déjà là, je peux voir que le résultat est vraiment pas mal, mais il me reste plus qu'à imprimer la face verso. Donc je m'empare de toutes les feuilles, je les retourne évidemment dans le bon sens, je les remets dans le bac à papier de l'imprimante et je vais relancer l'impression face verso sur le logiciel PowerPoint. Et c'est parti. Alors ne vous inquiétez pas, normalement tout est expliqué sur le logiciel, c'est-à-dire comment retourner le papier, dans quel sens et quand lancer l'impression face verso. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de bien vérifier que vous ne serez pas à court de papier ni d'encre pour ne pas être embêté pendant l'impression. Voilà, donc évidemment je vais vous épargner le temps de l'impression. On se retrouve une fois que c'est terminé. À tout de suite. Voilà, l'impression de ma notice complète de Final Fantasy VII est maintenant terminée. Et déjà rien que là, en regardant un petit peu le résultat final, on peut voir que ça a de la gueule. Car si on tourne les pages une par une, on peut voir que l'impression a été faite avec succès et que les feuilles sont bien imprimées recto verso. Alors évidemment l'opération ne s'arrête pas là puisqu'il faut maintenant agrafer toutes les feuilles. Alors pour pouvoir agrafer facilement toutes les feuilles en une seule fois, eh bien j'utilise une agrafeuse un peu spéciale à l'allure d'une arme à feu, mais que l'on va appeler une agrafeuse à long bras. Et c'est indispensable d'avoir cet objet car vous ne pourrez pas atteindre le milieu de la feuille avec une agrafeuse normale, même en découpant les feuilles avant. Alors évidemment je vous ai mis le lien de l'agrafeuse en description en dessous de cette vidéo, si vous voulez vous la procurer. Et ce n'est pas plus cher qu'une agrafeuse normale puisqu'elle est à un prix tout à fait abordable qui est de 12 €. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, vous prenez votre paquet de feuilles que vous égalisez parfaitement afin d'éviter un décentrage, ensuite eh bien vous insérez le paquet de feuilles complet sous l'agrafeuse, vous disposez même d'une réglette pour pouvoir régler parfaitement l'agrafeuse afin qu'elle atteigne pile poil le milieu du paquet de feuilles, et ensuite, je ne vous fais pas un dessin, il suffit d'appuyer fortement sur l'agrafeuse pour agrafer toutes les feuilles ensemble au niveau du centre. Vous répétez évidemment l'opération une deuxième fois puisque les notices de jeu PS1 possèdent bien 2 agrafes de chaque côté du centre. Voilà, le travail est quasiment terminé, il ne nous reste plus qu'à faire une pliure au niveau des agrafes et après on va procéder à la découpe des feuilles. Alors pour la découpe des feuilles, c'est très simple, je vous déconseille de le faire au ciseau car ça ne sera pas régulier du tout et vous ne pourrez pas couper toutes les pages en même temps. Donc moi, la technique que j'ai utilisée, c'est de coincer toutes les feuilles entre 2 planches de bois très solides et je vais venir faire des découpes au cutter très régulières plusieurs fois afin d'obtenir quelque chose de très droit et très propre. Alors évidemment, je vous conseille d'utiliser un cutter avec une lame toute neuve pour éviter les bavures. Bien sûr, faites attention à vos doigts parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident et ça arrive très vite. Faites des découpes rapides en une fois et sans hésitation. Enlevez bien les déchets au fur et à mesure pour ne pas qu'ils vous gênent lors de la découpe et de ce fait vous obtiendrez une régularité qui vous permettra de tourner facilement les pages comme une vraie notice. Vous répétez l'opération jusqu'à enlever tout le surplus de papier de chaque côté et attention, tenez-vous bien et admirez-moi ce résultat final. Et voilà, la notice est maintenant terminée, la finition est vraiment parfaite, ça ressemble absolument à une notice officielle de jeu PS1, il ne me reste plus qu'à la mettre dans sa boîte, et me voilà enfin avec un nouveau jeu complet. Comment protéger sa collection de jeux PS1? Alors la meilleure technique que j'ai trouvée pour protéger toute sa collection de jeux PS1 et surtout les boîtes, eh bien c'est ce genre de petit sachet avec un côté refermable adhésif. Mais alors attention, j'ai fouillé un moment avant de les trouver, puisque ce ne sont pas n'importe quel sachet transparent. Alors il s'agit de sachets de rangement pour cartes de vœux que j'ai trouvé dans les magasins Action. Ils ont une dimension parfaite pour faire rentrer une boîte de jeux PS1 à l'intérieur puisqu'ils font 15 cm par 15 cm. Voilà, c'est vraiment pas cher puisque ça coûte moins d'1 € pour 50 sachets et ça permet vraiment de protéger les boîtes de vos jeux pour ne pas qu'elles prennent la poussière et surtout ça leur donne un petit côté neuf sous blister. Alors la boîte de jeu PS1 s'insérera facilement dans le sachet et après il suffit de le refermer et voilà le résultat, ça lui donne un côté tout neuf. Allez, et pour terminer en beauté cette vidéo comme elle a commencé, je vous laisse admirer ma collection de jeux PS1, même si elle n'est pas très grande puisqu'elle compte à peu près une 50aine de jeux. C'est juste pour le plaisir des yeux.
Voilà, j'espère avoir réussi à vous partager à travers cette vidéo tout l'amour que j'ai pour cette console de cœur qu'est la PlayStation 1. J'espère que ça vous permettra de votre côté d'embellir votre collection. J'ai fait beaucoup de recherches et j'y ai passé énormément de temps. Et sachez que si vous voulez continuer à jouer à vos jeux préférés sans pour autant utiliser les vraies versions, afin d'éviter de les user, eh bien je vous ai fait une vidéo tutoriel spéciale qui vous montre comment jouer à la PlayStation 1 sur votre PC avec des jeux au format numérique. Voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, je vous mets la fiche en haut à droite de l'écran. Et sinon, pour ce qui est d'une de mes prochaines vidéos, nous verrons cette fois-ci comment fabriquer les boîtes et les notices des jeux Nintendo, pour bien évidemment embellir encore plus votre collection de jeux vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et en tout cas ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc je vous invite fortement à aller y jeter un œil. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne sur ma page Tipeee en regardant quelques clips de quelques secondes. Voilà, vous retrouverez évidemment les liens en description ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Ce n'est pas très cher, vous verrez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao!